Alors tout d'abord, il faut rappeler que la société est en perpétuel mouvement et que les décideurs que nous sommes, que sont les élus, quel que soit le niveau d'élection, sont amenés à prendre des décisions qui non seulement doivent s'adapter à l'évolution de la société, mais de préférence l'anticiper. Ça permet d'avoir une démarche d'avance, ça permet d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus dynamique et d'asseoir un peu mieux un futur. Donc c'est dans cet esprit que le département, le Conseil général, a décidé de lancer une réflexion prospective. Alors c'est quoi ? C'est une réflexion qui va nous permettre d'anticiper, mais non pas en dessinant la Manche en 2020-2025, mais en engageant une démarche qui va être permanente. C'est une sorte de démocratie participative ou de démarche de réflexion participative permanente qui va être engagée. C'est la raison pour laquelle on va s'adresser à non seulement des experts, qui peuvent d'ailleurs être des institutionnels du département ou des gens non institutionnels, mais qui ont un regard sur la société. On va s'adresser à la population sous la forme d'ateliers qui vont être répartis à travers le territoire et qui vont se faire selon la technique de ce qu'on appelle la ruche, qui est une technique québécoise, qui consiste à faire des tables rondes au hasard, avec des gens qui vont se retrouver autour de cette table et qui vont avoir à traiter d'un sujet, dire ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver peut-être à faire évoluer la réflexion prospective. On essayera de pouvoir mobiliser les acteurs locaux qui souhaitent évidemment participer et contribuer à cette démarche. Au mois de juin dernier se sont déroulées différentes tables rondes et ateliers de la prospective. Qu'ils soient agents, experts ou élus, tous ont travaillé pour que de la Manche aujourd'hui, nous arrivions à penser la Manche de demain. Moi je dirais d'abord, la Manche, c'est un territoire. Et c'est fortement un territoire. La Manche, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, est un pays qui a un réseau qui est armé, qui est organisé, non pas autour d'une grande ville, d'une grande métropole, mais autour d'un réseau dense et actif de petites villes, voire de villes moyennes. Mais peu de villes moyennes, Cherbourg, peut-être Saint-Lô, mais surtout de petites villes. Et par conséquent, c'est une armature que l'on retrouve un peu partout en France, mais pas à ce point, rarement à ce point. Le Gulf Stream, il ne va pas disparaître, il va peut-être s'atténuer un petit peu donc dans les prochaines décennies et prochains siècles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réchauffement climatique, même dans la Manche. Ça veut simplement dire que ce réchauffement climatique sera modéré, un peu plus modéré que si le Gulf Stream avait continué pareil. Donc encore une fois, je pense que la Manche a vraiment des atouts dans le mix énergétique du futur, parce qu'il y a les ressources en eau que vous aviez évoquées, il y a le vent, bon, le nucléaire, vous l'avez déjà. Je crois vraiment que dans le mix énergétique, il y a tout à jouer, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà. La région Basse-Normandie, et on verra après que j'essaierai d'illustrer à chaque fois la spécificité de la Manche, mais a une singularité qui est nationale, parce que c'est quasiment la seule région où l'ensemble de la chaîne de valeur du nucléaire est présente, c'est-à-dire depuis vraiment la recherche fondamentale jusqu'aux applications industrielles avec le recyclage des déchets et la construction de centrales nucléaires de nouvelle génération. Il est bon qu'un territoire comme le département se pose la question de son avenir et se tourne vers son avenir pour le construire. L'initiative est particulièrement intéressante d'associer différents acteurs à une réflexion sur une projection à 10, 20, 30 ans. Je me demandais ce qu'on attendait de moi exactement. Et finalement, compte tenu de l'explication qu'on a eue au préalable et du déroulement de cet aspect réunion en ruche, finalement, les idées sont venues de par tout le monde dans notre groupe. Et finalement, on arrive à concevoir quelque chose de tout à fait extraordinaire et de s'imaginer dans une autre dimension que celle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Je pense que ce qui en ressortira permettra vraiment d'avoir des lignes de conduite. On verra bien les idées fortes qui se dégagent. La prospective est faite pour travailler
dans des systèmes complexes, dans des champs de tension qui a priori sont insurmontables et qui, par la réflexion, par le débat, par l'échange, par la pratique, peuvent s'éclairer et trouver des solutions. Là, c'était un atelier de prospective où, pour l'instant, dans les énergies marines renouvelables, il n'existe pas grand-chose, je dirais en France, d'une manière plus générale. Dans 20 ans, je pense qu'on pourra décliner, comme on l'a fait aujourd'hui, sur le nucléaire, ce que l'on fera dans le domaine des énergies marines renouvelables. Alors aussi bien dans le secteur de la fabrication, mais évidemment que dans celui de la recherche-développement. J'espère qu'on aura l'équivalent d'un nucléopolis dans le domaine des énergies marines renouvelables. Et puis évidemment, une structuration générale de l'ensemble de la filière de formation. Quels sont les changements qui nous arrivent, qui vont nous arriver dans les 10-15 ans à venir? Et face à ces changements-là, comment nous positionnons-nous aujourd'hui et essayons-nous de faire, non pas seulement d'être réactifs par rapport à un changement qui s'annonce, mais d'être proactifs, c'est-à-dire de faire en sorte de créer les conditions pour que le futur de demain, ce soit à peu près celui qu'on ait choisi. Je souhaite que la population soit la plus possible associée à notre propre réflexion prospective.